Les aventures de Sherlock Holmes. Silver Blaze. Un matin, au moment où nous allions commencer à déjeuner, « Mon cher Watson, me dit Sherlock Holmes, j'ai peur d'être obligé de m'absenter. »« Et où comptez-vous aller ?»« Dans le Dartmoor, à King's Pealand. » Cette réponse ne me surprit pas. Ce qui m'étonnait bien davantage, c'était qu'Holmes ne se fût pas encore trouvé mêlé à cette affaire si étrange qui, d'un bout à l'autre de l'Angleterre, était devenue le sujet de toutes les conversations. Je l'avais bien vu pendant une journée entière arpenter le salon, le menton incliné sur la poitrine, les sourcils froncés, fumant pipe sur pipe du tabac le plus noir et le plus fort qu'il eût pu trouver, et restant absolument sourd à tout ce que je pouvais lui dire. Ce jour-là, nous avions reçu les derniers numéros parus de chaque journal de Londres, mais mon compagnon y avait à peine jeté les yeux et les avait successivement lancés dans un coin. Cependant, malgré son silence, je savais parfaitement à quoi m'en tenir sur le sujet de ses méditations. Il n'y avait à ce moment qu'un seul problème qui pût l'amener à concentrer ainsi toutes ses facultés d'analyse. C'était la mystérieuse disparition de Silver Blaze, le cheval célèbre, le grand favori du Wessex Cup, et le meurtre tragique de son entraîneur. Aussi, quand il m'annonça brusquement son intention de se rendre sur le théâtre du drame, il ne fit que répondre à mon attente et à mes secrètes espérances. « Si je ne vous gêne pas, lui dis-je, je serai très heureux de vous accompagner. »« Mais au contraire, mon cher Watson, vous me feriez le plus grand plaisir, et je crois que vous ne perdrez pas votre temps, car il y a dans cette affaire certaines particularités qui promettent d'en faire un cas absolument unique. Voyons, je crois que nous avons juste le temps d'arriver à la gare de Paddington pour prendre le train. Pendant le voyage, je vous mettrai au courant de tout ce que je sais là-dessus. Ah, je vous serai très reconnaissant d'emporter votre excellente lorgnette. » Aussi, une heure plus tard, installé dans un compartiment de première classe, je roulais à toute vapeur dans la direction d'Exeter, ayant en face de moi Sherlock Holmes, dont la figure fine et perçante apparaissait encadrée dans une casquette de voyage à larges oreillères. Mon compagnon avait acheté à la gare tout un paquet de journaux et s'était immédiatement plongé dans leur lecture. Ce ne fut que longtemps après avoir dépassé Reading qu'il jeta la dernière feuille sous la banquette. Tirant alors son porte-cigare, il me le tendit. « Nous marchons bien, dit-il en regardant sa montre après avoir jeté un coup d'œil par la portière. Notre vitesse actuelle est de 93 km à l'heure. Oh, je n'ai pas fait attention aux bornes, répliquai-je. Ni moi non plus, mais sur cette ligne, les poteaux télégraphiques sont plantés à 55 mètres les uns des autres. Vous voyez que le calcul est bien facile à faire. Je suppose, ajouta-t-il, que vous avez déjà étudié toute cette affaire, l'assassinat de John Straker et la disparition de Silver Blaze. Je ne sais ce que le Daily Telegraph et le Daily Chronicle en ont dit. Nous sommes en présence d'un de ces cas, dans lesquels le mérite du chercheur est d'approfondir tous les détails, de les passer pour ainsi dire au crible, plutôt que de se mettre en quête de nouveaux indices. En voyant combien ce drame est étrange, car il n'y manque vraiment rien, et quelle importance capitale il prend pour un grand nombre de gens, ce qui nous gêne le plus, c'est la pléthore de soupçons, de conjectures ou d'hypothèses en présence desquelles nous nous trouvons. La difficulté est donc de dégager le fait lui-même, le fait brutal, indéniable, de tout ce qui l'encadre, c'est-à-dire des embellissements dus aux reporters et aux théoriciens. Puis, partant de cette base fixe, nous devons en tirer tout...
Sample complete. Ready to continue?